la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel ni rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Alléluia. Jésus nous a aimés par-dessus tout. C'est par amour que Jésus s'est sacrifié pour nous à la croix et il est ressuscité le 3e jour. Nous continuons notre étude et nous allons lire Exode 12, verset 13 pour voir ce lien entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Je dis au nom de Jésus-Christ, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte depuis les hommes jusqu'aux animaux et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Je verrai le sang et je passerai dessus. C'est ici l'origine du mot Pâques qui vient d'hébreu et qui signifie pécha ou passer dessus. Pécha veut dire passer dessus. L'ange destructeur passait à travers le pays d'Égypte. Dans l'obscurité au plus profond de la nuit, il faisait son œuvre en mettant à mort les premiers-nés. Mais il faisait la différence entre les maisons des Israélites et celles des Égyptiens. Lorsqu'il voyait le sang sur le linteau, sur les poteaux de la porte, il passait dessus. Alors, les maisons qui avaient mis du sang sur la porte étaient sauvées. Ceci s'est passé pour la Pâque juive et nous avons l'équivalent dans le Nouveau Testament lorsque l'apôtre Paul dit « Jésus-Christ est notre Pâque, il a été immolé ». Paul se sert de la fête juive pour expliquer la réalité dans la Nouvelle Alliance. La réalité est que le sang de Jésus versé à la croix sert de signe du salut pour notre vie. Comme je vous l'ai déjà dit, ce qui se passe dans Exode 12, verset 13, c'est l'ombre, c'est la préfiguration de ce que Dieu allait faire pour l'Église au travers le sacrifice de Jésus à Pâques que nous avons célébré dimanche passé. Lorsque l'apôtre Paul dit que Christ est notre Pâque, il n'efface pas ce que Dieu a fait pour les Juifs, mais il se base sur cela pour expliquer ce que Christ fait avec les chrétiens. L'agneau qui avait été immolé en Égypte représentait Jésus-Christ, lui l'agneau sans défaut. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, ce chapitre 12 du livre d'Exode, il peut faire à lui seul
tout un livre. Au verset 3 de ce chapitre, nous voyons qu'il fallait un agneau pour chaque maison. Chaque famille devait avoir un agneau. La famille est l'élément de base dans le projet merveilleux de Dieu pour l'humanité. Lorsque Dieu te sauve, il pense déjà à toute ta famille. Alléluia. C'est cette parole qui dit: crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta maison. Alléluia. Si tu écoutes ce message et que tu n'as pas l'assurance de ton salut, je te souhaite de découvrir davantage ce Jésus qui s'est sacrifié pour que ceux qui croient en lui soient sauvés. Notre enseignement de cette semaine se termine aujourd'hui et nous allons nous retrouver lundi. Entre-temps, je vous souhaite de passer un excellent week-end et par la grâce de Dieu, je continuerai lundi. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.